Bonjour, comment allez-vous? Bon, de mon côté, je vais bien. Je vais bien. On va faire un petit rappel de la séance dernière qui portait sur comment se faire de l'argent sur les réseaux sociaux. So, how to make money on social media. Bon, la dernière fois, on parlait de création de pages Facebook, de comment entretenir son audience, de comment répondre à son audience. De comment motiver son audience à rester scotché à sa page avec de bonnes vidéos, de bonnes images, de bonne qualité. Bon, aujourd'hui, on va étendre maintenant à comment booster ses publications, comment faciliter dans l'initiation à l'achat du service ou l'achat du produit. Bon, comme nous allons savoir, il y a des moments que nous ne sommes pas souvent connectés à notre propre page. Pas parce qu'on ne veut pas, mais parce que peut-être on a d'autres préoccupations. Préoccupations qui veut dire peut-être on a des boulots, on a des tâches, on a des jobs qu'on fait. Et pendant ces moments, nous ne sommes pas vraiment habilités à être connectés sur notre page pour répondre à nos clients tout le temps. C'est pas souvent de notre faute, quoi. Les obligations y obligent. Bon, pour pouvoir faire en sorte qu'un client puisse venir, par exemple, à un moment T où vous n'êtes pas connecté, soumettre sa requête et avoir la patience d'attendre et la motivation d'attendre pour que vous puissiez venir le répondre. De temps en temps, on configure certains paramètres sur la page. On va prendre un exemple de paramètres, configurer des réponses automatiques dans notre messagerie, qui veut dire question-réponse. Donc, souvent, d'habitude, pour configurer des questions-réponses en tant que, sur la messagerie de notre page, d'habitude, on se rapproche d'un client, un client lambda, un client test, et on essaie un peu de savoir quelles sont les premières préoccupations d'un premier client qui vient sur une page. Quelle est la première chose qu'il voudrait savoir? D'habitude, quand on passe une page, la première chose qu'on aimerait savoir, c'est, OK, quels sont les services, par exemple, que vous offrez? Vous avez peut-être l'information par rapport aux produits que vous vendez. Où est-ce que je peux avoir pour voir les produits et leur prix? Donc, dans ce cas, on peut dire, en cas de question, configuration de question, on peut mettre en question automatique, OK, j'aimerais voir les produits sur votre page. Et en réponse automatique, on met le lien à la boutique Facebook ou un lien Facebook qui pointe vers nos produits sur la plateforme et nos services. Voilà un exemple de question-réponse. En se mettant dans la peau du client, bien sûr, parce que c'est le client que nous sommes là pour servir. C'est le client que nous sommes là pour satisfaire. Bon, voilà un exemple. Et d'habitude aussi, on peut mettre aussi un contact à appeler au cas où si on n'a pas une réponse à l'immédiat sur la page. Parce que souvent, quand un client vient, il peut être pressé, il peut avoir besoin de votre produit et vos produits sont juste peut-être accessibles ou disponibles dans la ville, là où il est à présent et peut-être qu'il a envie de voyager le lendemain. Il lui faut absolument ces produits aujourd'hui, pour prendre un exemple comme ça. Donc, dans ce cas, c'est souvent bien de configurer une question-réponse comme OK, à quel numéro est-ce que je peux vous joindre en cas d'urgence? Vous mettez votre numéro en cas d'urgence comme réponse, de façon que quand le client va cliquer sur numéro en cas d'urgence, immédiatement, automatiquement, votre numéro va lui donner, va apparaître comme réponse. Là, il pourra vous contacter immédiatement et vous le servirez. Quand vous le servez, il est content et quand il est content, vos poches sont contents. Bon, comme ça. Bon, ça va. On va continuer. Pour faire un ajout comme configuration de numéro appelé. On peut le mettre sous forme texte, tout simplement. Vous mettez le numéro et là, la personne rédige le numéro. Il compose et vous appelle. Mais souvent, il y a des clients qui sont un peu très pressés. Ou soit peut-être ils n'ont pas trop de temps. Ou ils sont un peu paresseux. Oui. Bon, pour leur faciliter la tâche, vous pouvez mettre un lien à votre WhatsApp.
tout simplement, de telle façon que quand le client va cliquer sur le lien, il va directement apparaître dans votre WhatsApp. Donc, il va directement apparaître dans votre inbox WhatsApp. Et là, il pourra poser sa question. Ça, c'est un bon raccourci. Ça ne nécessite pas de prendre le numéro, rédiger, enregistrer et vous contacter. Ça, c'est un long processus. Si le client sait juste qu'il peut juste venir cliquer sur le lien, pap, et directement, il vous contacte dans votre WhatsApp. Bon, tout le monde est content. Il est vite servi. Vous avez vite vos sous et bon. Everybody is happy. Bon, on va aller à la prochaine étape. Oui. Bon, on va parler de boostage. Booster une page, booster une publication. Bon, d'habitude, quand on parle de boostage, on parle de publicité sponsorisée qui veut dire que on y met des sous pour avoir un objectif, pour avoir un résultat précis. Vous voyez? On va prendre un exemple. On va d'abord commencer avec le boostage d'une page. Le boostage d'une page Facebook. C'est à noter qu'on ne booste pas des groupes. On ne peut pas booster un groupe Facebook. J'ai bien précisé un groupe. On booste une page Facebook uniquement. On ne peut pas booster un groupe privé ou un groupe public. On booste une page. On ne peut pas booster un compte Facebook. On booste une page uniquement. D'accord? Et booster veut dire attirer plus de personnes qui ne sont pas nécessairement abonnées à votre page, à aimer votre page, à aimer les produits qui y figurent, à aimer les services qui y figurent. Comme vous parlez, dit que par exemple, si j'ai un carnet d'adresse, disons, j'ai 5000 personnes avec qui je suis amie sur Facebook, parce que c'est que d'habitude, Facebook prend un maximum d'amis. Il peut vous permettre d'avoir un maximum d'amis de 5000 personnes. J'invite tous mes 5000 amis à aimer ma page Facebook. Et jusque-là, la majorité des amis qui aiment la page Facebook, ma communauté n'est pas suffisante. J'ai envie d'avoir peut-être les 40 000 abonnés à ma page, 30 000, 10 000 abonnés, qui est automatiquement plus que le nombre d'amis que je peux avoir, tu vois. Dans ce cas, il y a des techniques qu'on utilise pour booster une page, donc amener plus de personnes qui ne sont nécessairement pas vos amis à aimer votre page. On booste, c'est pour ça qu'on booste la page. On booste la page dans la rubrique prochaine, bon, qui sera là dans quelques minutes, juste après l'explication. Si je vais vous expliquer comment on booste la page. On booste aussi les publications. Booster les publications est d'habitude plus avantageux que de booster une page. Donc c'est plus avantageux de booster une publication que de booster une page. Pourquoi? Parce que quand tu boostes une publication, par exemple un contenu de ta page, et il y a une personne qui like la publication, quand la personne aime la publication, là maintenant tu peux l'inviter à aimer ta page, parce qu'en ce moment là ça garantit la fidélité du client. Le client aimait ce que tu fais, le client aimait le contenu de ta page, tu vois. Donc il est plus probable qu'il y reste parce que il sait qu'il y a plus de contenus qui viendront, contenu de qualité, bon, qu'il a d'abord aimé, il sait qu'il en aura plus. Alors que quand tu boostes une page, tu boostes la page, le nom de la page, oui. Et après quoi? Tu vois, il ne voit pas vraiment ce qui est dans la page. Mais tu as boosté le nom de la page, il a vu qu'il y a une page qui existe. Mais il va se baser sur quoi pour aimer ta page? Rien du tout. Donc il faudrait qu'il voie d'abord ce que ta page est capable de l'offrir. Il voit ce qu'il peut gagner. Il voit ce qui peut l'intéresser. Et là maintenant, s'il est intéressé en likant la publication, là maintenant tu peux l'inviter à aimer la page et ce sera automatique. Il va aimer. C'est très rare de voir une personne qui a aimé ta publication et tu l'as invité pour aimer ta page, il n'a pas aimé. D'habitude, c'est plus une garantie de fidéliser son audience, quoi. Oui. Bon, on va aller à la prochaine étape qui consiste à booster les publications. On va prendre un exemple d'une publication lambda. Première des choses à garantir quand on veut booster une publication, avoir du bon texte qui est simple à comprendre et très explicite.
Faut pas utiliser le langage un peu trop compliqué là, qui va un peu tourner la tête des gens. Là. Les gens, des choses ils peuvent facilement comprendre. Parce que quand ils comprennent facilement, ils sont plus aptes à pouvoir vous recommander ou acheter votre produit ou pour vous voir pour votre service que vous offrez. Des choses simples aussi, très simples. Vous pouvez par exemple booster une publication d'une vidéo de danse. Faites une chorégraphie très simple, très beau. De telle façon que quand l'audience va voir, même s'il est non-danseur, il pourra s'intéresser à vouloir le faire parce que lui, il voit que c'est assez simple. Donc si c'est simple, ça veut dire que lui aussi peut faire, tu vois. Et ça peut l'amener à s'abonner, à vous appeler pour votre service et à liker. Tout ça réuni, ça fait du bon. Il doit être simple. Du contenu simple, beau, attrayant et aussi, bon, qui génère du revenu, quoi. Comme par exemple, une publication qui génère du revenu peut être style, ok, une publication qui vend quelque chose. Ça peut vendre des billets de concert, des billets d'un séminaire ou un workshop. Ça peut aussi être une publication nécessairement qui ne vend pas, mais qui contribue à développer votre audience. Développer votre audience qui veut dire qui va attirer plus de personnes à liker votre page. Comme ça, au moment que vous allez commencer à vendre, vous aurez tellement d'abonnés que vous serez rassuré. Vous aurez une clientèle fidèle. Oui. Bon, on va aller maintenant dans le profond du chose. Donc, bon contenu simple, bonne publication, oui, bon contenu simple, de bonnes images, de belles vidéos et du beau texte simple à comprendre. Très important. Ok. On va aller dans les paramètres de boostage. Comment booster une publication. Donc, normalement, quand on poste une publication sur une page, après avoir posté la publication, il y a toujours un bouton qui apparaît à la droite là. Un assez long bouton bleu. Il est écrit sur ça. Booster votre publication. Booster votre publication. Qu'est-ce qu'on fait? On clique sur le bouton booster votre publication et qu'est-ce qui apparaît? La première des choses que vous verrez qui apparaîtra au niveau du haut sera personne choisie par l'intermédiaire du ciblage. Notez bien, personne choisie par l'intermédiaire du ciblage. Là, vous allez voir des options, personnes qui aiment votre page, amis et amis des amis, tu vois, friends of friends, amis des amis qui aiment votre page. Si vous choisissez l'option là, peut-être des amis dans votre ville. Ça dépend de la cible que vous voulez cibler. Souvent, pour un premier temps, pour pouvoir garantir l'audience sur votre page, c'est souvent bien de choisir amis qui aiment votre page et les amis de vos amis qui aiment votre page. Parce que c'est vraiment plus facile d'attirer des personnes, des amis de vos amis qui aiment déjà votre page. Parce que la personne va voir, ok, je m'en vais sur la page. Qui m'invite à aimer sa page? Il passe sur la page et dès qu'il voit qu'il y a 1, 2, 3 amis de ses amis qui aiment bien la page, donc que sûrement il y a du bon ici. Si c'est que mes amis aiment déjà la page, moi aussi je peux aimer la page parce que sûrement il y a du bon. S'ils aiment déjà la page, bon, c'est facile quoi. Ils vont aussi aimer la page. Maintenant, quand votre audience grandit, vous pouvez changer les paramètres de ciblage. Les paramètres de ciblage qui veut dire, on va prendre un exemple de cas. Imaginez que vous partez peut-être pour un séminaire ou un workshop. Disons voir à Bafoussam. J'aime bien Bafoussam. À Bafoussam. Et que vous voulez faire en sorte que beaucoup de personnes viennent à votre séminaire. Vous voyez, beaucoup de personnes participent, assistent à votre séminaire. Vous avez fait votre flyer. Vous avez votre beau, joli texte qui va les amadouer, les convaincre à venir à votre workshop. Vous créez votre audience. Créer votre audience, vous dire créer votre audience au niveau du paramétrage, du boostage. Qui veut dire, vous cliquez sur créer votre audience. Vous choisissez l'intermédiaire, donc vous choisissez la ville que vous ciblez. Si votre workshop c'est à Bafoussam, ne partez pas choisir Yaoundé, parce que ce n'est pas les gens de Yaoundé que vous ciblez. Vous choisissez Bafoussam. Si votre workshop a lieu dans un quartier précis à Bafoussam,
Je ne vous conseille pas de choisir un quartier précis parce que n'importe qui de n'importe quel quartier de Bafoussam pourrait être intéressé. Mais tant que le workshop est à Bafoussam, les gens de Bafoussam pourraient être normalement intéressés. Donc, vous choisissez Bafoussam. Dès que vous choisissez Bafoussam, là maintenant, vous pouvez maintenant choisir maintenant le pays. Bon, c'est là le Cameroun, quoi. Bon, c'est bon. S'il y a un groupe d'âge de personnes que vous pouvez choisir, vous choisissez. Mais d'habitude, un workshop est ouvert à tout le monde. Bon, c'est comme ça. Dès que vous avez choisi maintenant la ville là où vous partez faire votre workshop, vous pouvez maintenant programmer votre workshop maintenant, la durée maintenant du boostage de la publication. Si par exemple le workshop, c'est, nous sommes samedi, non? Si le workshop, par exemple, c'est le week-end prochain, samedi, d'habitude, je conseillerais des personnes, s'ils veulent avoir une très grande audience dans leur séminaire, leur workshop ou peut-être leurs événements, vous voyez, vous pouvez commencer le boostage aujourd'hui. Nous sommes samedi et vous étendez ça sur une semaine. Ça, c'est-à-dire pour programmer la durée du boostage. Maintenant, quand vous allez programmer la durée du boostage, vous mettez maintenant un prix. Les prix diffèrent par rapport à le nombre d'audiences que vous voulez atteindre. Il y a les 1 dollar par jour, les boostages de 2 dollars par jour, et les boostages de 3 dollars par jour, donc ça dépend. Mais le plus de dollars vous choisissez, le plus de personnes vous pouvez atteindre avec votre boostage. Si par exemple, j'ai mon événement, je choisis des paramètres de peut-être 1 dollar par jour. Là, je suis sûre peut-être d'atteindre un maximum peut-être de 1000 à 1200 personnes. Mais si une personne investit à booster sa publication, il investit même 2-3 dollars par jour. Là, il peut au moins atteindre peut-être 3000 à 4000 personnes par jour. Sa publication peut apparaître dans les comptes Facebook directement. Des personnes, au moins 4000 à 5000 par jour. Donc 4000 à 5000 personnes touchées par jour avec sa publication. Donc le plus aussi vous investissez à sponsoriser vos publications, le plus aussi vous vendez votre produit ou vous faites connaître votre produit ou vos services. Donc bien sûr, bon, ça dépend aussi. Et pour le faire, souvent le paiement se passe comment? Après avoir paramétré tout ça, il y a un dernier onglet là en bas qui écrit paiement. Soit vous payez à votre compte PayPal. Pour ceux qui ne connaissent pas PayPal, inboxez-moi. Vous partez en ligne, vous cherchez. Vous avez des soucis, vous venez me voir. Une consultation. Ça sera quand même payant, ouais. Mais pas trop, hein. Je ne vous taxe pas trop. Il y a aussi, vous pouvez utiliser les comptes chèques. Bon, les cartes, quoi. Les cartes bancaires. Les cartes bancaires, les cartes Visa, les cartes Master. Vous voyez. Comment le faire? Vous pouvez essayer, si vous n'y arrivez pas, bon Dieu, c'est là. Vous l'envoyez un message à cette page et vous répondra. Si c'est que l'assistance est vraiment très intense là, hein, on va faire des petites négociations là. D'accord. Je crois que après avoir paramétré tout ça, y compris avec le paiement, vous cliquez sur publier, bon, booster la publication, vous enregistrez, vous confirmez le boostage. Dès que vous avez c'est lancé, Facebook d'abord va faire une sorte de vérification par rapport au paramétrage au contenu. C'est pour se rassurer que ce n'est pas du contenu qui va choquer des personnes, qui n'est pas dans leur base de données. Il y a des contenus un peu pas du tout clairs, bon. Des contenus qui risquent de choquer l'audience, quoi. Il vérifie tout ça. Si c'est bon, 1 heure de temps, maxi 2 heures, il faut faire un signe que autre et votre boostage a été approuvé. Dès que c'est approuvé, c'est lancé. Dès que c'est lancé, vous allez seulement commencer à avoir les likes. Ping, ping, ping. Beaucoup de likes. Beaucoup de likes. Beaucoup de likes. Des personnes qui ne sont pas vos amis, que vous ne connaissez pas du tout. Et c'est comme ça qu'on construit une communauté. On construit la communauté. On investit, on construit. Au début, ce n'est pas toujours assuré que ça va donner comme on veut, hein, mais il faut persévérer. Et qu'on persévère, et on construit la communauté.
on récolte ses fruits. C'est ça. Pour une assistante directe, vous faites signe à ma page. Restez abonné. Je suis assez patiente. Inbox. Bonne soirée, bonne journée, bonne fête de travail qui a passé. Restez confinés. Portez vos masques. Moi, j'ai pas ma part. Je suis à la maison, quoi. Je n'ai pas le masque. Donc, il n'y a pas de souci, quoi. Restez confinés. Lavez vos mains. Restez confinés. Restez en bonne santé. Bonne soirée à vous.